c'est qu'on prend l'enfant dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de l'amener à devenir ce qu'il est, à s'épanouir et à devenir le plus possible qui il est déjà au fond de lui. C'est-à-dire à comprendre qui il est pour l'aider à ce qu'il puisse se découvrir et s'épanouir dans la vie sans forcément le formater ou le changer en fonction de ce que nous on voudrait en tant que parents ou de ce qu'on voudrait pour la société ou de ce qu'on voudrait en tant que pédagogue. Que quand on a une pédagogie qui vise à s'ouvrir vers la nature et vers le développement de soi-même, le lieu est hyper important, quoi. Donc vraiment, c'était pour nous le point fort de base, quoi. Ce que je comprends, c'est qu'on accepte l'individu tel qu'il est et on essaye de travailler à partir de l'individu et pas l'inverse. Rudolf Steiner a voulu au siècle dernier mieux comprendre l'enfant et mettre au service des adultes une pédagogie qui les élèverait le mieux possible. Je pense que l'école Steiner de nos jours, en 2022, continue à promouvoir ce travail. C'est vraiment cette ouverture de soi-même, c'est-à-dire pouvoir pour l'enfant avancer avec ses envies et ses convictions, être assez libre et autonome dans sa manière de réfléchir et dans sa manière de voir les choses. Et c'est une pédagogie qui pour moi est complète, parce qu'on ne va pas juste apprendre des choses, mais on va apprendre à faire, apprendre à être, au niveau créatif, au niveau manuel, au niveau artistique. Et voilà, c'est complet et je trouve que ça forme bien l'enfant pour le futur. La solidarité, l'entraide entre les enfants, mais aussi avec les parents. Une communauté qui grandit ensemble.